Alors, comment trouver des idées? Il est toujours bien de s'inspirer de films. Il y a des films qui sont vraiment de vraies photographies, comme celle-là par exemple. Là, on peut voir que la pose est très intéressante. Le regard, la vue, tout. Alors, si vous voulez trouver de l'inspiration, le mieux c'est de regarder des films. Vous sélectionnez un nombre de films et puis vous le mettez vous faites des arrêts sur pause, vous mettez le film dans un logiciel de vidéo et vous mettez des pauses et vous observez. Vous mettez des pauses comme par exemple cette photo, ça fait partie d'un film. J'ai mis pause et j'ai observé. Et là, quand vous observez, vous regardez comment comment l'image se pose est configurée, comment elle est faite, la lumière. Et là, quand vous observez, par exemple, si vous pouvez l'imprimer ou vous le faites sur une tablette, vous regardez comment c'est composé. Là, par exemple, on peut voir la direction du visage, la pose, les traits qui sont faits, les traits de la photo. Et c'est comme ça, en fait, il faut se poser autant qu'observateur. Alors, c'est à force de faire, c'est à force de travailler, c'est à force de rater des photos qu'on deviendra de moins en moins mauvais et qu'on va évoluer. C'est comme ça, le talent, c'est la répétition, c'est le travail, c'est les heures passées devant son travail, devant sa planche de contact. Donc là, si vous voulez vous améliorer en photo, il va falloir travailler. Louper des photos, observer, c'est très important d'observer, c'est pour ça que je parle de films. Vous pouvez regarder aussi les autres photographes aussi, ceux qui sont bons, et vous prenez une photo, vous l'observez, vous tirez des traits, vous regardez pourquoi la pose a été prise comme ça, pourquoi la lumière est de cette direction. Et en tant qu'observateur, ça va vous développer des idées. Et là, à force, l'inspiration va venir et puis vous ferez de moins en moins d'erreurs. La photographie, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde maintenant. C'est plus comme à une époque où il fallait vraiment travailler la technique et être très très bon. Aujourd'hui, les appareils sont automatiques, donc n'importe qui peut faire des très belles photos, mais il faut juste un peu s'entraîner, travailler son œil pour améliorer ses compositions. La photo numérique est maintenant très accessible, c'est vraiment à la portée de tout le monde. À partir d'une dizaine d'heures ou une centaine d'heures de photos, vous pouvez arriver à un très 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 bon résultat. Il faut juste travailler son œil, travailler la composition, travailler la lumière. Avec un matériel même basique, pas besoin de grand format, vous pouvez faire des très 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 belles choses, même avec un portable. Donc moi, ce que je recommande, c'est de se poser en tant qu'observateur. Et c'est pareil pour toutes les autres formes d'art. On se pose en tant qu'observateur, on applique, on fait des erreurs et on devient de moins en moins mauvais. Là, c'est pareil, c'est une autre image d'un film, arrêt sur pause, et là on observe. On regarde la pose du modèle, le regard, l'habillement, la couleur des vêtements, l'arrière-plan, et là on observe et on essaye si vraiment on aime cette image, parce que là c'est subjectif, si on aime cette image, si on est inspiré par cette image, on essaye de s'en inspirer avec un modèle en extérieur ou en intérieur. Et à force de regarder, de faire les allers-retours entre son observation et sa pratique, petit à petit, vous allez vous améliorer. Alors là, c'est une autre image qu'on peut observer. Cette image est intéressante parce que la lumière est très 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 belle. La pose est banale, hein. Mais on peut voir que la lumière est très 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 belle et la modèle est vraiment mise en valeur. Donc c'est là où je mets l'accent, c'est que la modèle est vraiment mise en valeur par rapport à la lumière. Donc il y a un travail de lumière aussi à faire. Donc je me suis inspiré de ces images-là. Et là, vous pouvez voir que la pose est banale, l'arrière-plan est banal, mais la lumière est vraiment très 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 bonne. Alors je ferai une vidéo un peu plus longue pour parler de d'autres formes de composition. Je parlerai d'inspiration et petit à petit, on va voir où ça va aller. Donc là, c'était juste une petite introduction sur l'image. Un truc qui peut s'appliquer aussi en peinture. Regarder les peintures, observer la peinture et s'en inspirer et travailler.